Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous aimes, qui es allé à la croix pour nous, qui t'es sacrifié, qui nous a rachetés par ton sang, nous crions gloire à ton Saint-Nom. Éternel grand Dieu, grand roi, ce soir nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu marches au milieu de nous, que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui se sont déjà invités capitulent au nom de Jésus. Amen. Que le Tout-Puissant prenne le contrôle. Amen. Dieu, nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons soif de ta grâce. Amen. Descends ce soir. Amen. Marche au milieu de nous. Amen. Que l'interprète et moi soyons dirigés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que nos pensées, nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. Béni soit ton nom ce soir. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus à cette séance d'études bibliques. Avant de démarrer avec la séance de ce soir, il y a une sœur qui avait posé une question la fois dernière. Elle n'est pas là, mais on va répondre. Je pense que après elle va suivre certainement. Elle avait parlé de l'esprit de convoitise et comment s'en débarrasser. Pour répondre à cette question, nous allons essayer de définir ce que c'est que la convoitise. Comment Jézabel l'active dans la vie des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Et enfin, comment s'en débarrasser. Bien-aimé, la convoitise peut être comprise par un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose et de jouir d'une chose qui le plus souvent ne vous appartient pas. Donc la convoitise, c'est une pression forte en soi de posséder quelque chose.
no kuken enzinzin da honde do meme bo enando donde tanda. Jézabel, pour activer cet esprit ou ce démon dans la vie de quelqu'un, Jézabel nando flomiono piboene yemawene do petonsi bezamayo. L'esprit de Jézabel amène les gens à s'attacher aux choses extérieures, la beauté extérieure. Oui, bon, Jézabel, tu as un respecteur, boy, noir, et son bien, noir, bien, quand tu as un beau, oh, nous, au corps d'actolé, nous n'avons pas encore d'actolé. Les belles choses de ce monde. Nous Les belles voitures, les belles maisons. Pas que ça soit mauvais, mais en réalité, ces choses deviennent plus importantes que les choses essentielles, à savoir la transformation intérieure. Quand cela saisit l'église ou un serviteur de Dieu, voyez, on veut afficher les belles voitures qu'on a, les belles maisons qu'on a construites, les meubles à l'intérieur. On veut paraître. Ce n'est pas rare de voir des gens se poster sur les réseaux sociaux, par exemple l'intérieur de leur maison, pour montrer que la décoration est en or, que c'est vraiment d'un autre standing. Avoir les bijoux de valeur, porter des vêtements de qualité, mais dans le but de paraître. Et vous savez, beaucoup tombent facilement dans cela. Désirer paraître, vouloir attirer le regard de tout le monde sur soi. Et si vous n'avez pas encore cela, vous n'êtes pas satisfait de votre vie. C'est pas l'esprit, cela dit que vous avez un idéal dans votre tête qui vous amènerait à paraître, et tant que vous n'avez pas atteint ça, vous avez un sentiment d'insatisfaction intérieure. Les gens ont de quoi manger, de quoi se vêtir, mais ils sont toujours insatisfaits parce qu'ils veulent paraître, ils ne sont pas encore arrivés à un niveau où tous les regards seront fixés sur eux. Beaucoup de chrétiens souffrent de la convoitise. Et sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leur convoitise. C'est pourquoi Jacques a dit, quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas Dieu m'a tenté, mais chacun est tenté pour sa propre convoitise. Ce désir de posséder à tout prix, afin de paraître, vous expose à la manipulation du diable. Voyez, tout est parti par la convoitise chez Ève. Le serpent a suscité en Ève la convoitise. Voyez, Ève ne manquait de rien. Dans le jardin, il y avait tout. Mais le serpent lui a dit,
le jour où vous mangerez le fruit, vous serez comme des dieux. Et en même temps, cette pensée a fait qu'il a donné une autre valeur aux fruits. Voyez, on dit que Ève a vu que le fruit était agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Cette nouvelle compréhension est née de la convoitise. Le désir effréné d'être comme Dieu. Alors, la question qu'il faut qu'on se pose, les choses que je désire, que j'admire, pour lesquelles je me bats pour les réaliser, quelle en est la vraie motivation? Si ce n'est pas indispensable pour ma vie, si ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, ce désir devient convoitise. Et beaucoup l'ont. Beaucoup ont fondé leur vie sur des convoitises sans s'en rendre compte. Tu veux le mariage? C'est pas mauvais. Dieu aussi le veut pour toi. Mais la convoitise peut guider ton choix. Je serai avec la femme sans défaut, afin que lorsque je serai en public, tout le monde sache que j'ai fait un choix de qualité. Voyez, ce désir en moi qui me pousse à faire ce choix, c'est la convoitise. Et le diable va me piéger. La convoitise voile souvent nos yeux spirituels sur les réalités derrière les choses pour lesquelles nous courons. Alors, pour être délivré de cet esprit ou de ce démon, je pense que il faut trois choses. Ce n'est pas que la prière. La prière aide. Mais la première chose, c'est la recherche d'une transformation intérieure conférée par le Saint-Esprit. Voyez, tous ceux qui ne recherchent pas à porter les fruits de l'esprit sont souvent poussés vers la convoitise sans s'en rendre compte. Mes frères, ce n'est pas facile de banaliser certaines choses quand vous êtes sur cette terre. Tout le monde veut habiter de belles maisons. Tout le monde veut conduire la dernière voiture s'ils ont l'opportunité. Tout le monde veut porter des habits de valeur, en sorte que quand ils rentrent parmi les gens, qu'on les regarde différemment. Mais seul le Saint-Esprit en vous, ayant travaillé votre caractère, change votre façon de voir. Bien-aimé, sans le travail du Saint-Esprit pour nous donner un caractère chrétien,
La convoitise est au chevet de tout le monde. Nous et maman, oui, et des oui, bah oui, si ma banane de oiseau, banane mi ni no me walo, il sait longtemps, banane mi voilà, il sait longtemps, hein. Tu l'as nous conquérons, et l'eau a même pissé donc dit. Les gens disent non, moi je ne convoite pas, mais ton cœur convoite. Mais non, non, et on y a tu le rouquin, et on y a deux, à moi il a tout aidé, mais pas. Seul le Saint-Esprit en nous nous régule, nous montre que la valeur n'est pas dans l'apparence, mais la valeur c'est au fond. Vous voyez, quand quelqu'un commence par exemple un ministère, il veut montrer que ça marche, que tout marche, que ça lui marche. Et c'est ça, les gens fabriquent les témoignages. On envoie des gens, on va les payer. C'est une convoitise. On va payer les gens pour qu'ils viennent donner des témoignages biaisés pour montrer que la puissance de Dieu utilise. Nous en avons vu. Nous ça, c'est la convoitise. On désire que les regards soient portés vers soi pour montrer qu'on a réussi, on est puissant. Première chose, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Je ne parle pas du don, je parle du fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui travaille notre caractère pour que notre attachement aux choses de ce monde soit amoindri. Première chose, développer le caractère chrétien. Si quelqu'un n'a pas le caractère chrétien, il est sous l'influence de la convoitise. Et celui qui est manipulé par la convoitise ira à la perdition. Le diable a beaucoup d'accès à sa vie. Le diable va former beaucoup de projets dans son cœur qui seront des projets de convoitise sans qu'il ne s'en rende compte. Et c'est le moyen le plus sûr de s'éloigner de la volonté de Dieu. Deuxième chose qui peut nous aider, dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, la Bible dit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez, ce qui aide à vivre loin de la convoitise, c'est la vie simple, la recherche de la simplicité. Voyez, ne compliquez pas la vie. Vivez-la simplement. Voyez, il faut toujours vous poser une question. Tu veux aller acheter un habit de 50 000, de 100 000, ce n'est pas mauvais. Mais auprès de toi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui dorment à jeun? Au lieu d'acheter un habit de 60 000, ne peux-tu pas acheter un habit de 30 000 et contribuer au bonheur de quelqu'un avec le reste? La vie de simplicité nous amène à voir autrement les choses. Mais lorsqu'on veut tout compliquer,
Voyez, on perd le sens des priorités. Jésus a dit, soyez simples. Mi mabla bajumo mi beto de no wando jileme. C'est que mi wanu bi do jileme. C'est ça la vie de simplicité. Fais tout avec mesure. Et ne crois pas que ta valeur soit sur l'apparence extérieure. Ce que les hommes voient, ça va passer. Et je vais vous dire une vérité. Quelle que soit la distinction de ce que tu as, quand les gens voient ça une première fois, une deuxième fois, ça n'a plus la même valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Le jour où quelqu'un viendra garer une Mercedes dernier cri, ça va épater tout le monde. Mais si dimanche prochain il revient encore avec, ce n'est plus le même effet. Donc ne regarde pas ce qui va faire l'effet une fois pour oublier ce qui est nécessaire. Vous êtes d'accord avec moi? Quel que soit l'habit que tu as cousu, c'est la première fois que ça suscite l'effet que tu vois. Après cette phase-là, les gens vont voir, ça deviendra une habitude. Et voyez, la convoitise fait, je parle aux femmes, je n'ai rien contre vous. La convoitise fait que vous avez plein d'habits, plein de vêtements dans vos valises, mais vous n'êtes pas satisfait parce que vous estimez que c'est déjà démodé. C'est ça la convoitise. En quoi c'est compliqué de porter ce que tu as porté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? En quoi c'est gênant? Tant que ce n'est pas démodé, tant que ce n'est pas déteint, en quoi c'est gênant? J'entends toujours dire, oh, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Pourtant, quand tu vois les valises, c'est plein. On dit, je n'ai rien. Quand tu regardes, non, j'ai trop porté ceci. Bien aimé, il y a des gens qui veulent porter ce que tu as là toujours et ils n'en ont pas. Ayez la vie simple. Je n'ai pas dit pour glorifier le Seigneur. Par exemple, tout le monde sait que tu es venu d'une maison pauvre. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Et Dieu t'a béni. Et tu as eu la capacité d'acheter un bon habit. Ce n'est pas mauvais. Mais tu ne vas pas au village pour montrer que oui, toi-même tu as réussi à Cotonou. J'ai fait une expérience. Depuis un moment où je suis sorti de certaines théories, quand le moment d'acheter ma voiture arrive, je n'ai jamais auparavant une voiture dans mon rêve. Vous dites non, c'est ça ou rien, non. Je suis toujours là. Et quelqu'un vient dire, cette voiture, ça irait pour toi. Et c'est là que moi-même j'apprécie, je dis oui, ça peut marcher. Celle que je conduis qui fera bientôt 7 ans. Tout le monde dit non, pasteur, il faut changer maintenant. Je dis mais elle a quoi?
C'est pas parce que j'ai la capacité de changer que je vais me lever pour aller changer. Parce que j'attends un signe du Seigneur. Oui, je vais changer. Je vais prendre quelle voiture? Et sur quelle base? J'attends un signe du Seigneur. Celle-là, j'étais là. Quelqu'un allait sur le parc et a dit, j'ai vu une voiture, ça irait pour toi. Ah bon? J'hésitais, il dit non, c'est pas cher en plus. J'ai dit, je vais demander conseil à mon mécanicien. Est-ce qu'il pourra réparer? Il m'a dit oui. Je l'ai amené. Et il a dit, c'est bon. C'est comme ça que je l'ai payé. Donc si tu me vois conduire une prochaine voiture, il faut savoir que je l'ai payé sur la proposition de quelqu'un. C'est pas pour montrer que j'ai quitté une étape pour une autre étape. La simplicité de la vie. Ne pas se laisser omnibulé par quelque chose qui vous coupe l'appétit. Voyez, on a parlé d'Akab qui, à cause de la parcelle de Naboth, a perdu le sommeil. C'est ça la convoitise. Un désir intense, possessif. Il ne manque pas de parcelle, il ne manque pas de là, il va construire, mais le champ de l'autre est rentré dans ses yeux. C'est ça la convoitise. Et la troisième chose, c'est de se rendre compte que l'esprit de convoitise est en soi. Sinon, tu ne peux jamais travailler à sa séparation avec ta vie. Bien-aimé, même la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire les convoitises de votre chair. Il y a quelqu'un ce soir. Il y a une requête à laquelle tu tiens. Et jusqu'à présent, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Change tes motivations. Et tu verras que ce que tu demandes là, elle n'est pas forcément indispensable pour ta vie. Que Dieu nous aide à être libérés de l'esprit de convoitise. Parce que ça, c'est le mal du siècle. Dieu nous aidera. J'espère que celle qui a posé la question nous a rejoint en temps. C'est clair pour vous maintenant? D'accord. Ok. Nous allons entamer une autre église. Ça fera combien d'églises? Combien? 6e église, l'avant-dernière. Nous allons lire ce soir Apocalypse 3. Du verset 7 au verset 13. Dis à quelqu'un, on est en train progressivement d'avancer vers des choses sérieuses. Ça se lit comme suit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre
et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Je voudrais que tous soient attentifs à cette église. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas décrypter tout ce qui concerne la lettre écrite à l'église. Ce soir, je parlerai de deux choses. La première chose, nous allons essayer de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté de la sorte. Et ensuite, nous allons nous intéresser un peu à Philadelphie. Et prochainement, nous verrons les implications et puis comment chacun peut s'efforcer pour parvenir à l'étape de Philadelphie. Voyez, je vous ai dit que la façon dont Jésus se présente annonce un peu les couleurs. Jésus commence ici par se présenter comme étant le Saint. Le véritable. Le Saint est le véritable. L'Église a abandonné ce côté de Jésus. Rappelez-vous, le Seigneur dit: je suis saint, soyez aussi saints. Jésus dit: je suis sans péché. Il n'y a pas d'impureté en moi. Mes pensées, mes comportements, mes paroles ne sont pas empreintes d'impureté. Et quand vous voyez cette
cette église, Non, mais carrément, à quoi alors? Jésus dit qu'il est attaché à son nom. Jésus, là, lui a remis les capons encore. L'église de Philadelphie est attachée au nom de Jésus. Ah, bon, Philadelphie, ton est remis les capons encore de ce temps. C'est ce qu'il a dit. Il dit au verset 8, vers la fin, il dit, et que tu n'as pas renié mon nom. Mes frères, Jésus est saint et véritable. Il n'y a pas de mensonge en lui. Bien-aimé, pourquoi l'Esprit de Dieu ne travaille plus dans les églises aujourd'hui? L'église ne veut plus entendre quelque chose sur la sanctification. Parce qu'en réalité, très peu viennent à l'église pour chercher le salut. Les gens viennent pour régler leurs problèmes. Ils veulent avoir solution à leur situation. Et donc du coup, chercher à révéler le nom du Seigneur. On t'appelle chrétien. Tu es fier de dire que tu es chrétien. Jésus dit, toi qui veux me ressembler, tu dois être saint et véritable. C'est. Voyez, la sanctification, c'est dans beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont apparemment saints, mais souillés dans leur esprit. Ils sont souillés parce que animés par des désirs qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu n'es pas digne de Dieu si ta personnalité n'est pas sainte. Et je comprends pourquoi les prières ne montent pas. Les vies ne changent pas. Parce que on veut paraître plus qu'être. Saint, pur. Regarde tes pensées. Si ce soir on devait amener un scanner pour examiner les pensées de tout le monde. Même actuellement, je suis en train de penser. Qu'est-ce qui serait projeté au tableau? Jésus a dit, Moïse vous a dit, celui qui commet adultère avec son prochain commet un péché. Mais combien commettent des péchés dans leur cœur, dans leurs pensées? Ils voient des femmes avec qui commettent l'adultère sans que cela ne se révèle. Combien ont tué dans leur cœur? La Bible dit tombeau blanchi. Apparemment, on te voit comme chrétien. Mais quand on apprend tes actes, on met la tête, on met la main sur la tête. C'est lui. Non. La soeur là. Le frère là. Non, il ne peut pas être capable de faire ça. Et on dit, bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Quand personne n'est là, tu dis que tu es chrétien, c'est ça, non? Jésus dit, je suis le saint, le véritable. On
On peut t'appeler chrétien. Sincèrement, devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que quand on t'appelle chrétien, au fond de toi, tu es fier ou ça te dérange? C'est vrai, il y a des consciences qui sont mortes déjà aujourd'hui. Quand bien même, comme on a dit à cause à l'église de Sardes, ils se prennent pour vivants mais ils sont morts. Le péché ne leur dit rien. Même des pasteurs qui viennent condamner des péchés dans lesquels eux-mêmes ils sont assis. Dans quel monde sommes-nous? Jésus dit: je suis le saint, le véritable. C'est-à-dire que ce que je suis et ce que je dis c'est vrai. Je ne suis pas un menteur. Mon frère, ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce soir, quand vous lisez ces choses, je dois vous dire la vérité. C'est très difficile d'être chrétien. Les gens veulent voir quel est le degré de patience que tu as lorsqu'ils sont en train de te piétiner afin de voir si tu vas réagir. C'est ça être chrétien. Mais là, ils n'ont pas c'est vrai, quand tout va bien, le Seigneur est bon. Mais le jour où les gens t'offensent, quelle est ta capacité à pardonner? C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. C'est pas j'appartiens à une église évangélique, mais c'est un style de vie basé sur la sainteté. Lorsque tu es humilié par quelqu'un et que tu es appelé encore à le regarder en face, quelle est ton attitude? Il y a des frères, parce qu'on t'a offensé, on te salue, tu ne réponds pas, et tu t'appelles chrétien. Jésus est saint. Il n'a pas une double vie, il est véritable. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Combien sont chrétiens parmi vous? Devant Dieu et devant les hommes. Si Dieu devait révéler ta vie à nous tous ce soir, est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Celui qui ressemble au saint, au véritable. Il dit le véritable. Il est dans la vérité. Des frères qui vont vous dire: attendez-moi ici. Et vous ne les verrez jamais. Parce qu'ils vivent dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Combien peuvent dire des choses pour qu'on dise non? Si c'est lui qui a dit je suis prêt à donner ma tête à couper parmi vous, combien qui peut donner cette fierté? En partant de la tête jusqu'à tout le monde. Je ne m'exclus pas. Mais je sais une chose. Quand je dis une parole, je la respecte. Et je ferai toujours l'effort de respecter ma parole. À moins que le Seigneur m'en convainc de ne pas avancer, mais je te le ferai savoir. Jésus est le véritable. Quand vous dites quelque chose, combien de frères sont venus me voir? J'ai fait affaire avec mon frère et il m'a grugé. Je dis dans la foi. Vous voyez, c'est des choses qui me choquent. Et on se dit chrétien. Dans la foi. Tu es sûr que les gens peuvent t'appeler le véritable. Si tu te réclames chrétien, tu ressembles à Christ.
Et Christ l'a dit parce qu'il a vu ses attributs dans l'église de Philadelphie. C'était des chrétiens saints, c'était des chrétiens véritables. Ils ne vivent pas dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Tu ne verras jamais ça. Ah, Christ nous demande, donc, et nous moyens de l'eau. Au Christ, et nous moyens de l'eau. Au Philadelphie, si il est même. Et non, et nous présent, nous atteignons. Il y a même nous préparons. Quelle est l'image que les gens ont de toi? Est-ce que tu t'es un jour posé la question, quel impact j'ai laissé sur la vie des gens? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai semé dans la tête des gens quand ils me regardent? Quand on te regarde, moi je te vois le dimanche. Mais ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont dans ton quartier, dans ton service, est-ce qu'ils te voient comme chrétien? Frère, Paul dit que nous sommes une lettre de Christ au monde. Qu'est-ce que les gens lisent de Christ au travers de ta vie? Et vous voyez les gens, vous pensez qu'ils n'observent pas. Quand j'ai commencé à travailler, l'entreprise qui m'a donné le premier contrat, j'étais parti en tant que chrétien. Et tous les jours, je me posais cette question. Ce n'est pas ce que je vais proclamer qui est important, mais comment je vais impacter tous ceux qui sont dans cet environnement pour qu'on ait confiance aux chrétiens. Mais sincèrement, deux faits m'ont marqué. Deux faits m'ont marqué. Le premier fait, un soir, parce que dans l'entreprise, avant que je n'y aille, il y avait une soeur en Christ. Tous les jours, elle joue que du gospel dans son bureau. Que du gospel. Elle chante que du gospel. Les pasteurs viennent lui rendre visite. J'ai vu beaucoup de centres venir la voir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on reconnaît à l'église comme une chrétienne. Et puis un soir, j'étais revenu à Calavi et mon téléphone a sonné. C'est une collègue de service qui m'appelle. Elle dit, mon grand frère est dans un état critique. S'il te plaît, viens prier pour lui. Et voyez, j'ai réfléchi, j'ai dit, quelle prière je vais faire pour que quelqu'un qui est, on dit agonisant, la reprenne vie. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'irai. Seigneur, accompagne-moi. Et je suis allé dans cet hôpital. Ils étaient à Bethesda. Et le jour-là, j'ai prié, j'ai même invité des frères pour qu'ils viennent parce que je n'étais pas sûr que moi seul je pouvais faire quelque chose. Mais aucun d'eux n'était arrivé. Et je suis resté là à prier. À prier. Après une trentaine de minutes, le frère s'était retrouvé totalement. Et la nuit là, on les a libérés. J'ai pris ma moto et je suis rentré. On était en 2004. Et puis, le lendemain, je me suis rapproché de la collègue. J'ai dit,
On est deux chrétiens dans la société. Et tu sais bien que moi je vis à Calavi. Et l'autre est à Bedjolomedi à côté. Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Et c'est moi que tu as appelé. Et la dame m'a répondu, et ça c'est la première chose qui m'a marqué. Elle a dit, le chrétien ne se proclame pas. Le chrétien se manifeste. Quand je vous ai regardé, vous deux, je sais que Dieu ne peut pas écouter sa prière. Mais toi, j'ai vu la crainte de Dieu en toi. Mes frères, je ne suis pas allé là-bas dire Jésus est bon, il est grand. Je menais la vie comme tout le monde, naturel et simple. Mais il y avait une identité qui s'exprimait. Les gens ont vu que si je prie face à la mort, Dieu peut m'écouter parce que je vis ce que Dieu veut. Est-ce que les gens peuvent avoir confiance en toi ainsi? Ça a été quelque chose qui m'a marqué. J'ai compris que partout où je suis, les gens observent. Quel est le témoignage de ton environnement? Deuxième fait dans ce service, le patron voulait recruter quelqu'un pour une nouvelle société. Et il m'a dit, je veux que ce soit toi qui s'en occupe. Mais ce que je veux, pardon, recrute un chrétien comme toi. Afin que mon cœur soit tranquille. Bien aimé, je n'avais jamais dit à mon patron que j'étais chrétien. Mais il a su, de par mon comportement, de par la façon dont je vivais avec lui, quand j'étais un chrétien. Et c'est pour ça qu'il a dit, je veux quelqu'un comme toi. Et ce qui m'a fait plaisir, le jour où j'ai recruté la personne, j'ai dit c'est le fils d'un pasteur. Et il m'a dit, pourvu qu'il soit comme toi. J'ai vu ma responsabilité très grande. J'ai parlé au frère. Je l'ai encouragé. Je bénis le Seigneur jusqu'à ce que je parte. Il a gardé la foi dans cet environnement. Vous savez, quand je suis parti, un jour le patron m'a appelé. Et il m'a dit, tu sais, depuis que tu es parti, je n'ai que des problèmes. Les gens me volent à gauche, à droite. Bien aimé, celui à qui tu ressembles, celui dont on appelle le nom sur toi, il s'appelle le Saint et le Véritable. Est-ce que quand tu dis quelque chose, on peut certifier de cela sans avoir honte demain? Est-ce qu'on peut te suivre sans baisser la tête après? J'ai vu beaucoup de choses dans ce service. Les cambrioleurs sont venus. Les militaires, les gendarmes sont venus pour faire enquête. Les gens sont venus sur tout. J'étais chrétien. Ils ont dit, toi n'as pas besoin de te questionner. Parce que nous savons que tu es chrétien. Ton patron a témoigné. Bien aimé, qui peut te témoigner
témoigner ce soir? Qui peut prendre ta cause et dire je peux mourir parce que je sais? Mais c'est vous de vous, mais si on s'est rendu, on a dit on devait aller dans le tatouage. Jésus dit, je suis le saint et le véritable. Ces qualités ont disparu. Aujourd'hui, même dans notre relation avec Dieu, on se croit être plus habile. Où est la sainteté de Jésus à l'église? Où est le caractère véritable de Jésus dans les fidèles? Et vous savez, c'est une suite logique. Le saint et le véritable ne peut qu'avoir que la clé de David. C'est l'autorité suprême. Il dit, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Frère, Élie a dit, il n'aura plus de pluie sauf qu'à ma parole. Vos paroles ont quel effet sur les éléments de la nature? Un homme naturel comme toi a parlé et le ciel est resté fermé pendant 3 ans et demi. Et c'est lorsqu'il a dit, il peut encore pleuvoir. Il peut encore pleuvoir. C'est en ce moment que la pluie est tombée. Il dit à ma parole. Voyez, on n'a plus peur de la parole des chrétiens ni des pasteurs. Aujourd'hui, au lieu que les gens aillent chercher la véritable autorité, ils vont faire la sorcellerie pour venir maudire. Non, ce n'est pas de ça. Élie n'était pas un sorcier. Mais Élie avait l'autorité, il avait la clé. Et quand il ferme, rien ne peut ouvrir. Qu'est-ce que tu as fermé qui n'est pas resté ouvert? Vous fermez. Les sorciers viennent ouvrir. Et ils vous disent, il faut réagir, je vais voir. Et tu dis, non. On est devenu des chrétiens en mode réparation. Les choses se gâtent. Voyez, tu ne peux pas dire ça là. Je lui impose cette condition. Et que ça reste comme ça pour toujours. Même à l'église, les femmes ont peur de leur mari. Les maris ont peur de leur femme. Bien aimé. Si tu as la clé de David, ce que tu fais, qui peut ouvrir? Si tu veux que ton mari soit discipliné, le Saint-Esprit le disciplinera. Il n'a pas besoin de fouiller son portable. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. J'ai déjà entendu des hommes témoigner. Il dit, j'ai pris une femme de Cotonou, je ne suis pas chrétien. Il dit, ma femme prie beaucoup. J'ai pris une femme de Cotonou, je l'ai amenée à Boycon et je voulais faire l'impudicité avec elle. Mais quand je regarde la femme, je vois l'image de ma femme et j'ai peur. La femme était-elle là? Nous voulons ceux qui ont la clé de David. Bien aimé, ça ne sert à rien de dire que tu ressembles à Christ et tu n'as pas la clé de David. Il dit quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Si tu étais à cette dimension, ta vie serait autre chose. Voyez,
Quand j'apprends qu'on a licencié un chrétien d'un boulot, pour moi, le chrétien doit partir s'il veut. Tu deviendras un mal nécessaire pour lui. Parce que si vous n'êtes pas dans le même esprit, c'est une rivalité. Mais il ne peut pas te renvoyer. Quand il veut prendre la décision, à moins que tu dises, Seigneur, je suis fatigué d'ici, cherche-moi ailleurs. Tu dis une opportunité qui est à toi, et on a remis à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas la clé de David. Non. Tu fermes et on vient ouvrir. Tu n'es pas en sécurité. Si vous n'avez pas la clé de David, vous n'êtes pas en sécurité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas saint et véritable. Et vous voulez avoir quand même la clé de David. Franchement, regardez comment on est engagé dans les prières. Mais pourquoi on a de la peine à fermer? Un frère m'a dit quelque chose. Il m'a dit pendant qu'on faisait les 3 jours, pour la marche vers la Pentecôte, un de ces soirs, j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je décrète qu'aucun sorcier ne pourra plus être actif dans cette église. Et que lorsque j'ai dit ça, quand tout le monde est rentré, il a vu que les sorciers se sont réunis. Et leur chef est venu ici. Et je disais, nous allons prier, lui va finir. Bien aimé, si tu es un véritable chrétien, les guerres ne manqueront pas. Lorsque tu te lèves pour dire cesser, ça doit cesser. Je ne veux plus cela. Voyez, moi, c'est pas tout le temps j'ai envie de me lever pour prier. Non. Il y a des moments j'ai besoin de me reposer. Voyez, moi je dois être aussi en mode repos. Parce que dans le repos, Dieu reconstitue mon organisme. Donc pendant ce temps, je donne affaire aux sorciers, à ceux qui aiment les combats. Je recommande tout entre les mains du Seigneur. Et je m'endors. Bien-aimé, ayons la clé de David. Que ce soit, quel que soit le saint, le véritable, pour que Dieu lui donne la clé de David. Que tu fermes des choses concernant ta vie. Que tu ailles ouvrir des portes. Chrétien, pendant longtemps, tu n'entreprends rien pour que ça marche. Parce que quand toi tu ouvres, quelqu'un vient fermer. Déchaîne-toi. Dis à Christ, est-ce que ma sainteté et mon véritable et la vérité en moi ont disparu? C'est pour ça que j'ai de la peine à avoir la clé de David. Jésus avait dans sa main la clé de la mort, de l'enfer, de la bénédiction. Bien aimé, je vais te dire une vérité. Si une journée je veux avoir une faveur, je sais ce qu'il faut faire. Et ça n'a jamais manqué. Le jour où je me réveille pour commander l'aurore,
Je sais que ce jour-là, avant la fin de la journée, je dois avoir quelque chose. Dieu nous a donné la clé. Tu as la clé à tous tes problèmes. Mais soit tu ne la mets pas dans la bonne serrure parce que tu n'es pas en mesure de voir la bonne serrure. Ou bien on te l'a arraché. Élie a dit, il n'y aura plus de pluie dans ce pays, sauf qu'à ma parole. Et il est entré dans le désert. Et pendant tout ce temps, la parole travaillait. Je prie ce soir pour vous que Dieu rende votre parole efficace. Amen. Puissante. Amen. Et lorsqu'elle sera libérée, que cela laisse des traces indélébiles. Amen. Je ne peux pas en tant que chrétien parler sans que rien ne se passe. Non. Je sais que la parole qui sort de ma bouche est accompagnée d'une puissance et d'une autorité de réalisation. Devant cette parole, les oppositions cèdent le passage. Frère, si tu es chrétien, sois saint, sois véritable. Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité, de vivre la vérité? Que Dieu nous aide. Afin que nous soyons de véritables chrétiens. Pas des chrétiens de nom. Des chrétiens de vie. Vous voyez, quand vous êtes un véritable chrétien, vous ne courez pas après la bénédiction. Mais la bénédiction court après vous. Parce que votre vie dégage un parfum d'odeur agréable qui attire les bonnes choses. Il y en a. Leur vie repousse la bénédiction. Parce qu'il n'y a rien de chrétien. Demande à celui qui est à côté de toi. Devant Dieu. Est-ce que tu es un chrétien? Réfléchis profondément à cette question. En Dieu et toi. Et que le Seigneur t'éclaire. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Si tu as une question, si tu as une préoccupation, je vais te donner la parole. Puis après, je vais chanter un chant. Et nous allons tous prier. Bouge. Lève une main derrière. Ok. Oui. Merci. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je voudrais aborder un volet de votre enseignement. Le mensonge. Il arrive beaucoup de fois où on est face à des situations où on doit nécessairement être honnête vis-à-vis de Dieu. Je voudrais dire quoi par là? Quand vous êtes employé quelque part et que votre patron, par exemple, doit recevoir quelqu'un et du coup vous savez bien qu'il est là, mais il vous donne l'autorisation de dire à la personne qui n'est pas là. Dans ces cas, c'est une situation compliquée, mais en étant chrétien, comment on peut gérer? Voilà l'intervention la question que j'ai à poser. D'accord.
Oui, madame. Amen. Tout à l'heure, dans votre enseignement, vous avez dit que des fois, dans notre entourage, que nous ne reflétons pas le signe chrétien. Si vous n'avez pas peut-être l'opportunité que les gens s'approchent de vous pour vous dire que vous les avez offensés, comment alors nous saurons peut-être que, parce que moi j'ai ces genres de problèmes. Les gens disent que j'ai les sévères, que j'ai de caractère. C'est la raison pour laquelle quand je les offense, ils ont des difficultés à s'approcher de moi pour me dire que je les ai offensés. En ce moment, comment je pourrais savoir pour m'excuser? Peut-être ce qu'ils ont pensé de moi, c'est pas ça que j'ai exprimé par rapport à eux. Alors comment je peux faire pour changer s'ils ne s'approchent pas de moi pour me dire ce que j'ai fait? Voilà ma question. Ça travaille. Ok. Vous savez, Mitron. c'est devant des situations que votre identité chrétienne est révélée. Non, non, Djidjoli laisse nous convaincre. Peut-être Christian Mitonton et l'on devrait. Il y a plusieurs façons de gérer ces cas. Soit je dis au patron, je ne dirai pas que vous n'êtes pas là, parce que j'aurai la conscience dérangée. Mais je dirai que vous êtes indisponible, que vous ne voulez pas recevoir. Voyez, ça peut paraître difficile, mais vous ne savez pas si votre patron vous a mis à l'épreuve. Vous avez vu, il y a eu une vidéo qui a été postée sur notre forum. Et le patron dit à l'homme, tu vas écrire, tu vas recevoir une quantité, tu vas écrire autre quantité. Mais je te promets la promotion. C'était le seul emploi du monsieur. C'était l'espoir de toute sa famille. Il est venu, il a consulté sa femme. Au début, la femme a voulu le convaincre. C'est le patron même qui a dit ça. Mais il a dit non. Nous sommes chrétiens. Et le lendemain, il a dit la vérité. Et quand il a dit la vérité, le patron a voulu l'intimider, mais il a vu qu'il est ferme. Et là, le patron a dit, sincèrement, je commençais à désespérer des gens honnêtes sur la terre. Mais tu viens de me donner la preuve. Un jour, j'ai été confronté à une situation comme vous êtes en train de dire. Mais où? À l'église. C'est pas en dehors de l'église. Où on a réuni des gens. On m'a remis la Bible pour dire de mentir et de donner. On est en train de donner la Bible aux gens. Et on dit, je leur remets la Bible en disant, on ne vous l'a pas donné, vous avez acheté. Ça, c'est pas quelque chose qui est... C'est devant tout le monde. Et j'ai réfléchi à mon identité.
Et j'ai réfléchi à désobéir à un patron. Parce que c'est quoi? C'est comme si devant tout le monde, je le déshabillais. Mais j'ai choisi la voie de la vérité. Et j'ai dit aux gens, normalement, vous devez l'acheter. En réalité, ça s'achète. Et le jour là, j'ai détruit un plan qui était contre ma vie. Voyez comment on pouvait détruire mon ministère de la parole. Par sentiment d'honorer un homme au détriment de Dieu. Voyez, cet aspect-là, je veux beaucoup insister sur ça. Honorez toujours Dieu, quel que soit le prix que cela peut vous coûter. Demain, Christ sera fier de vous. Et vous verrez comment il va vous récompenser. Deuxième chose, si déjà les gens pensent que vous êtes quelque chose que apparemment vous-même vous ne vous reconnaissez pas dedans, ça veut dire que vous avez un problème. Vous devez, ceux qui vous disent que vous avez l'air sévère, vous devez demander les traits caractéristiques qui les amènent à tirer cette conclusion vous concernant. Et travailler sur cela. Parce que déjà, il y a une fausse image qu'on a de vous. Parce que vous présentez des traits physiques qui amènent les gens à tirer cette conclusion. Vous devez aller travailler sur ça. En sorte que les gens vous voient pas comme compliqué, mais les gens vous voient autrement. Vous avez compris? Le grand travail est là. L'image que vous projetez, c'est ça qui est le frein. Donc, vous êtes chrétien. Dans la chair, votre image ne doit pas être le contraire de ce que vous prétendez être. Il y a forcément des traits sur lesquels vous devez aller travailler. Et si ça change, ça changera autour de vous. C'est bon pour les deux questions. On peut aller? Ok. Ok. Je veux que chacun baisse la tête avant. Est-ce que tu es un chrétien? Un chrétien. Jésus te voit-il comme un chrétien? Un chrétien, je voudrais être Dieu dans mon cœur, Dieu dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être Dieu dans mon cœur. Dieu dans mon cœur, Dieu dans mon cœur, Dieu dans mon cœur, Dieu dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être
un chrétien, je voudrais être Dieu dans mon cœur. Frère, ce soir, dis à Dieu, Jésus, je ne sais combien de fois j'ai profané ton nom. Combien de fois les gens n'ont pas vu la sainteté ni la véracité en moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens me voient comme faux? Ce soir, je veux vraiment te ressembler, Christ. Le véritable, le saint, pour avoir la clé de David. C'est pour cela j'expose ma vie devant toi. Examine-moi et révèle-moi les choses qui m'empêchent d'être saint, les choses qui m'empêchent d'être véritable, les influences sous lesquelles je suis, l'orgueil de ma vie, l'arrogance, les choses qui font que les gens se demandent si je suis chrétien. Ce soir, fais-moi grâce. Je ne veux pas être chrétien que de nom, mais je veux que ma vie reflète Christ, le saint et le véritable. Roboko Sokuroban, Aishandara Baba, Retakayabo Sakalabara Baba, Tandara Baba. Seigneur, que la sainteté s'empare des cœurs et des vies, que le véritable soit implanté dans les vies. Seigneur, assez de fausseté dans l'église, assez d'impureté, de saleté, d'œuvres charnelles. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être des tombeaux blanchis, mais nous voulons être de véritables chrétiens. Que notre vie attire à toi. Que notre vie attire à toi. Regardez ta parole. Et être rempli de puissance également. Seigneur, sauve.